Alors, bonjour à toutes et tous. Je vérifie que j'ai le son. Voilà, j'ai le son. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo spéciale par rapport à l'hypnose médiatique, qui est le premier combat du peuple, par le peuple, pour le peuple, où le peuple doit participer, parce que si on ne prend pas une place, quelqu'un d'autre la prend. Et on le sait aujourd'hui, c'est un secret pour personne que quand le peuple se réveille à chaque fois, il y a un phénomène très important qui s'appelle les agents d'opposition qui sont arrivés avec les darwinistes de manière historique, factuellement. J'en ai parlé dans des vidéos, mais c'est vrai que je pars dans tous les sens, même s'il y a des sources que je donne. Mais il faut bien le remettre en contexte tous les jours après, une fois qu'on a ça en tête. Il y a des agents d'opposition qui sont les saltimbanques, c'est-à-dire des gens qui sont apparus en faisant des tours de passe-passe pour égarer les gens de la science, parce qu'avant, le monde était porté vers la science. Et qu'est-ce que de plus merveilleux, même pour que ce soit des enfants ou même d'à tout âge, que de regarder des reportages scientifiques de la nature, d'apprendre, parce que c'est une soif naturelle en réalité, la science. Hein, mais on nous cache ça, on nous coupe ça dès les enfants, dès le plus jeune âge. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on leur tape sur la tête en leur disant non, tes ancêtres n'étaient pas intelligents, c'était des singes. Alors qu'aujourd'hui, la science a prouvé que s'ils étaient plus évolués et la technologie avancée de l'Arche de Noé, d'ailleurs, le prouve avec d'autres grandes preuves scientifiques, évidemment. Mais on va essayer aujourd'hui de faire un partage de sources. La dernière fois, j'ai fait un partage de sources justement populaire. Ce n'est pas mes sources par rapport historique et aujourd'hui, je vais faire un partage de sources pour avoir une compréhension, pour que tout le monde puisse avoir une compréhension de ma méthodologie de l'histoire qui s'applique à tout le monde pour tout domaine et que j'ai pris par rapport à notamment Anatoly Fomenko ou alors Ahmed Djebar, qui sont de grands mathématiciens et on voit la différence des mathématiques. Quand les mathématiques rentrent, quand il y a la science, il n'y a pas de place euh, pour il n'y a pas de place pour se perdre en réalité. C'est des recherches, c'est une méthodologie scientifique, tout simplement. Donc, à partir de là, pour les recherches de l'histoire, moi, j'aime beaucoup cette dame, cette grande dame, Madame Marion Sigaud. Donc, j'ai partagé les liens. Hein. Je rappelle que les recherches que je fais sur cette chaîne, c'est la suite de ce que j'ai fait sur cette chaîne. D'accord. C'est la suite parce que je me suis fait censurer et je me fais censurer à chaque fois 15 chaînes à chaque fois. Donc maintenant, dès que ma chaîne est bloquée, je vais changer de chaîne, tout simplement. Comme ça, mon contenu ne sera pas supprimé. Et au lieu qu'il me bloque, eh ben, ça va me faire multiplier des chaînes. Et même si je perds mes codes ou que je perds, c'est pas grave. Moi, mon contenu, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas de publicité. C'est du contenu de manière désintéressée. Et pourquoi je vous ai partagé ça? Oui, c'est cette vidéo-là avec Madame Marion Sigaud, hein, qu'on retrouve sur son site officiel Ici vive Dieu, la France et le roi. Et dedans, elle parle d'avant 1789, du temps où l'Algérie a envoyé des centaines de navires de blé en aide à la France, au roi de France qui lui interdisait l'usure sur son propre sol. Et cette grande dame en parle dans cette émission-là, là, Vive Dieu, la France et le roi, dans ce reportage que j'ai partagé moi-même ici. En mettant je partage la source à chaque fois. Hein. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est pas mes trois grandes sources pour comprendre l'histoire, mais ça, c'est pour des faits sur l'usure, l'apparition de l'usure qui sont très importants, qui sont arrivés dans l'histoire de l'humanité, qui ont bouleversé le monde. D'accord. Qui ont bouleversé le monde à tel point qu'aujourd'hui, depuis 1789, la France perd 7 milliards par mois sur la chaîne de notre frère Fétiche de guerre qui, je répète, de niveau religieusement dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai parlé qu'il y a la fausse Rome qui, justement, ont usurpé le christianisme et justement pour décrédibiliser les religions et les faire voir en tant que mal. Et voilà, lui, il parle mal du christianisme du temps des colonisations. Mais moi, je dis que ce n'est pas le christianisme qui a fait ça, c'est les jésuites, justement. C'est la fausse Rome, la Babylone. Voilà, lui, il met tout dans le même sac. Et l'islam, c'est pareil, hein, on s'en prend plein la tête, mais son travail est factuel. Il donne des sources. C'est un travail de source très minutieux. C'est pour ça que je partage son travail
Et on peut monter, et c'est au niveau de faits historiques, factuels, scientifiques. C'est-à-dire que lui, il te parle au niveau religieux, il t'attaque au niveau de dogmes religieux, il ne va pas rentrer dans les sources, d'accord? Mais au niveau de sources d'histoire, puisque sa chaîne, c'est une chaîne d'histoire, il fait un travail d'histoire avec des sources, un travail scientifique. Voilà, c'est la méthodologie qui est importante à retenir. Et j'ai fait là, et d'ailleurs, il parle, voilà, la France perd 7 milliards par mois. L'Algérie fait partie des 10 pays les moins endettés au monde parce qu'on a eu une vraie indépendance. D'accord. La France n'est pas décolonisée encore depuis 1789 et on a voilà, de nombreuses sources, moi, que j'ai partagées qui confortent cette idée. Et de toute façon, on n'est pas économiquement, on n'est pas souverain. On se fait humilier. La France, en tant que la France, je parle en tant que la France, je suis algérien, je suis double nationalité, je suis aussi français, je parle en tant que la France. Et la France, on s'est fait humilier aux yeux du monde entier avec les sous-marins, avec Alstom, en vendant les autoroutes, en vendant les aéroports, et jusqu'à l'humiliation suprême, c'est-à-dire qu'on est considéré comme du bétail. Et je veux dire par là que après 2 ans de pandémie, on nous ferme 5 lits d'hôpitaux et qu'on nous fait des paniques et qu'on nous met des confinements dans la tête. Ça, c'est la honte suprême, d'accord? Se dire le pays le plus démocratique, on nous met des confinements dans la tête et à la fin, on te ferme 5 lits d'hôpitaux. 5000 lits, pardonnez-moi. 5000 lits d'hôpitaux. Non, mais il faut arrêter, arriver d'un moment. Voilà. Je vais vous donner un petit passage, moi, d'une personne que j'aime beaucoup. Que si ce serait des gens comme ça qui dirigeraient la France de demain, je serais totalement avec eux. Monsieur François Boulot, qui est un ancien gilet jaune et qui parle justement de un passage très important qui est sur sa chaîne, qui a été supprimé c'était sur Sud Radio, et qui parle justement de l'hypnose des Français, malheureusement, les 5 croyances dans son livre. Là, il présente son livre, les 5 croyances, notamment la plus grosse dont on parle, je parlais tout de suite, la croyance en la dette publique. Croire que la France est endettée. Mais c'est idiot de croire ça. C'est une dette imaginaire pour asservir les peuples. Mais c'est imaginaire cette dette. Il faut arrêter. L'argent, on sait où est-ce qu'il va, au Luxembourg, 140 milliards par mois juste pour la France. Par an, pardonnez-moi, 140 milliards par an. Donc, arrivé un moment, voilà, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Il faut qu'on se réveille. On n'est pas en faillite, ou ce qu'ils nous racontent, c'est leur faillite à eux. Leur système d'asservissement, c'est la chute de Babylone. Peut-être, hein, je ne fais que des. Et sur ma chaîne, je ne suis pas quelqu'un qui dit des certitudes. J'apporte des sources. Quelqu'un qui veut m'apporter des contradictions, je suis la bienvenue, je le reconnaîtrai. Voilà, et je n'insulte pas. Et après, je vais parler un petit mot pour les agents d'opposition qui partagent des vidéos vulgaires ou de l'hypnose ou des trucs horribles, qui sont des pirouettes vulgaires et qui sont minables. Mais on va écouter, enfin, pardonnez-moi de parler comme ça, mais arrivé à un moment, à, à une heure de grand réveil, où on nous parle de picouser même des enfants, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter les pirouettes, quoi. Donc, ceux qui font des pirouettes, je pense qu'on sait qui est qui à ce moment-là, au jour d'aujourd'hui. Et c'est chacun qui fait des petites chaînes. Moi, si vous voyez que vous partagez du contenu intelligent, partagez sur ma chaîne et je vous ferai la promotion, que ce soit n'importe qui. Parce que j'ai fait la promotion, moi, sur ma chaîne, d'une petite chaîne comme ça, hein, c'est pourquoi? C'est pour justement parce que c'est des petites chaînes comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Mais pourquoi? Parce que c'est populaire. L'information doit se faire de manière désintéressée et pas pour, en tant que YouTube, tu caches tes sources et tu dis regardez, suivez-moi. Non. Omri, il ne faut même pas la suivre. Elle, c'est une folle furieuse qui s'insulte l'islam. Je suis monté, elle m'a bloqué sur les chaînes. Je ne voulais pas voir son lien, mais bon, comme elle est en live, il y a son lien, mais c'est une folle, hein. Bref, ce n'est pas des gens que je suis, pas du tout. Au contraire, c'est une pro-sioniste qui se fait passer pour une Algérienne, en plus elle n'est pas algérienne, et qui menace les gens de leur enfoncer des bouteilles. J'ai des screens, hein. J'ai pris un screen, elle m'a dit ça une fois. Bref, mais on va rester pour dire que c'est des gens vulgaires qui se font passer pour des musulmans. Mais c'est pas grave. On va rester sur François Boulot et l'arnaque de la dette publique et on va essayer d'avancer. Pardonnez-moi, je ne lis pas les commentaires, j'arrive. Donc j'avais 19 et 21 ans. Et je le reconnais en toute humilité. Vous aviez coché toutes les cases. Oui, ben voilà, j'étais dans le mainstream, voilà, etc. J'étais ignorant, j'étais jeune et j'étais ignorant. Je dis que j'étais dans le coma politique. Voilà, je m'intéressais à la politique, un peu comme monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que je regardais l'émission de télé, mainstream pour le coup. Je m'intéressais à la personnalité des candidats. J'essayais de les psychologiser en me disant, ah, tiens, celui-là, il a l'air compétent. Celui-là, il a l'air dynamique. Oh non, celui-là, il me paraît mou, il me paraît pas sérieux, il me paraît pas honnête. Oh, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça,
ça me menait pas vraiment dans un endroit précis. Je comprenais pas plus ce qui était en train de se passer. Puis j'ai commencé à m'intéresser aux idées. Et je suis parti notamment de cette impasse intellectuelle, je dirais, où on nous explique d'un côté qu'on a la dette, donc on n'a pas d'argent, donc de toute façon on ne peut pas améliorer les services publics, on ne peut pas non plus baisser les impôts peut-être pour les petites et moyennes entreprises, et puis d'un autre côté on ne peut pas augmenter les impôts pour les plus riches parce que sinon, mon Dieu, ils s'en vont, ils vont quitter le pays et l'économie va s'effondrer. Donc en fait on n'a pas d'argent puis on ne peut rien changer. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, et puis j'ai découvert l'arnaque du chantage à la dette publique, la manipulation qui est faite autour de ça. Et Voilà, l'arnaque du chantage à la dette publique. Voilà, et il a écrit un livre. Hein. Je vous laisse que ce passage. Il fait 48 minutes, ce reportage. Je vous invite à le voir. Hein. Et, euh, et donc, pour vous dire que voilà, qu'on nous prend pour. Il faut arriver à un moment. Il faut arrêter de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Quoi. On est des êtres humains. Ensemble, on a des. Et, il y a des... et par rapport à ça, les gens, ils savent qu'il va y avoir un réveil des peuples du monde. Et ils créent des faux agents d'opposition, du genre pour dire oui, on n'est pas content, ils récupèrent l'information et ils te cachent la moitié des autres informations qui sont, elles, le plus essentiel. Et par rapport à ça, j'allais revenir, ouais, j'ai quelques photos. Je vais dire bonjour d'abord. Alaykoum salam, Yassine, citoyen des aides Sahraoui. Alaykoum salam, Congo. Idrissa Berkane parle beaucoup de la manipulation intellectuelle également. Pardonne-moi, Congo, pour moi, Idrissa Berkane est une manipulation intellectuelle, justement. Ce type, c'est une usurpation intellectuelle. Mais je ne suis pas de ceux, qui déblatèrent sans arguments. D'accord. Je vais vous donner les arguments précis. D'accord. Je vais vous donner les arguments et je vais mettre le lien si quelqu'un veut participer dans le respect avec de l'intelligence. Les Marocains qui sont montés l'autre jour, là, c'est pas la peine et on voit le niveau intellectuel malheureusement qu'ils ont. C'est pas la peine d'essayer de trop s'enfoncer, de discuter avec eux, mais c'était bien de mettre les choses au clair en tout cas. Et par rapport à ça, Idrissa Berkane, les deux grosses énormités comme ça que j'ai en tête, que je me rappelle de lui. Premièrement, il parle de Darwin, alors que la science, le chromosome Y, et je vais vous le faire montrer tout de suite en live, mais j'ai partagé j'ai partagé, je ne vais pas voir si quelqu'un monte, hein, mais quelqu'un veut monter, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Je vais partager juste. Alors déjà, je ne l'ai pas partagé sur tous mes comptes, mais normalement, je devrais le mettre sur tous mes comptes et tout le monde devrait partager ce reportage-là. Il est en mauvaise qualité, mais je vais essayer de le repartager en meilleure qualité. Ce reportage-là, à la recherche du Adam scientifique qui prouve que, et c'est un reportage de National Scientific qui a été effacé. Qui a été effacé de leur site officiel et ça prouve grâce au chromosome Y, d'accord. Attendez. Chromosome Y. Ouais, il m'a dit chromo. Bon, pardonnez-moi. Chromosome Y, d'accord. Donc, tout le monde peut vérifier avec une simple vérification. On va aller rentrer dans Wiki. Hop. Alors, le chromosome Y est l'un des deux gonosomes d'un soi-disant d'un mammifère, d'accord, étant chez le chromosome. Le chromosome Y s'étend sur environ 57 millions de paires de... alors, attendez, chromosome Y, Adam. Je vais peut-être mettre... Il ne me l'a pas sorti. Peut-être ils ont dû faire... ils ont dû faire peut-être des modifications. Est-ce qu'il va se traduire? Alors, en génétique humaine, l'ancêtre commun le plus récent du chromosome Y, officiellement connu sous le nom d'Adam chromosomique Y, est l'ancêtre commun patrilinéaire le plus récent dont descendent tous les êtres humains actuellement vivants, d'accord. Et le reste, je vous laisse faire vos propres recherches, d'accord. Donc, le chromosome Y, la science prouve le reportage que j'ai partagé et c'est un reportage National Geographic. Donc voilà, Idrissa Berkane sur ça, il a dit une énormité et Idrissa Berkane, il a dit une autre énormité. Oui, c'est un imposteur, mais il a dit aussi une autre énormité qui m'a fait rire, mais vraiment péter, pardonnez-moi de parler comme ça, mais j'étais explosé de rire. Il a dit que, soi-disant, c'est les Allemands qui ont créé pour les militaires la chaussure pour les pieds droits et pour les pieds gauches. Comme si que ça a été inventé seulement à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire pour lui, avant, on marchait pieds nus. Et quand il a dit ça, je lui ai dit, mais c'est une énormité. Avant, les arts martiaux, imagine-toi, même les arts martiaux, comment tu vas sauter en étant à l'aise sans avoir de bonnes chaussures, pied droit, pied gauche, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. C'est n'importe quoi. On avait du sur-mesure, nous, à l'époque, déjà, à l'époque. C'était mieux que
pied droit, pied gauche pour l'armée. Donc voilà, ils racontent des énormités comme pas possible. C'est des gens qui se font passer pour des scientifiques. En vérité, c'est tout le monde. De toute façon, les scientifiques et tous les agents d'opposition, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. C'est le darwinisme. Ils ne parleront pas du darwinisme, comme quoi que c'est faux. Pourtant, ça prouve qu'il y a la création divine de Dieu. Hein, puisque il y a un ancêtre commun. Ça prouve l'apparition miraculeuse de Adam, le père de l'humanité, la paix soit sur lui. Quel scientifique qui va te dire comment il est apparu? Il est apparu comment? Tout seul. D'un arbre, il est apparu comment? C'est un miracle scientifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a Maurice Bucaille qui a fait de nombreuses vidéos, mais qui sont difficiles à comprendre à la recherche du Adam scientifique. Et donc, j'allais finir sur mon partage de sources. Donc, pour finir sur ça, hop, j'allais finir sur mon partage. En plus, il y a des gens que soi-disant qu'ils ont ton adresse après, qu'ils ont ton nom. Moi, à moi qui m'ont mon nom et qu'ils essaient de dire partout, ouais, pour me faire peur, vous voyez. Mais moi, vous pouvez dire mon nom, vous êtes des fous, je parle des francs-maçons. En plus, j'ai déjà fait une vidéo où il y avait mon nom. Vous croyez, si vous allez me faire peur? Vous allez me dire même à 5 contre 1 ou 10 contre 1. Moi, mon combat, je défends mon pays, je défends tous les pays du monde, je défends les enfants en France. Quand je parle de Card Zero, mon combat, tous les jours, je peux sortir de chez moi, mourir pour ça. Venez à 5 ou 10 contre 1, vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Hein. Mais celui que je chope, attention, hein, il s'en rappellera. Il n'y a pas de souci. Et tous le peuple uni, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je dis que le combat, il doit se faire solidaire. D'abord dans le quartier, on se réveille tous ensemble. Quelqu'un qui va venir, qui va aller te raconter ou te faire des rappeurs de. Hein. On sait qu'aujourd'hui, j'ai partagé la vidéo, l'hypnose des rappeurs gays qu'ils essaient de. On voit aujourd'hui des rappeurs qui se font passer pour des hommes qui chantent un peu comme des femmes, des trucs bizarres. Hein. Voilà pour la jeunesse de la propagande. Moi, voilà, j'étais un grand amateur de rap quand j'étais jeune, hein, attention. Hein. Mais sauf qu'avant, ce n'était pas le même rap. Avant, les rappeurs, ils sortaient de la faculté. Aujourd'hui, ils sortent du collège. Voilà, ce n'est pas la même chose. Pardonnez-moi de dire ça comme ça. Attendez. Donc, j'allais dire mes 3 principales sources. Donc, que j'ai partagées ici, je partage mes sources, mais je viens sur moi sur Web, sur ma chaîne parce que j'ai tout réuni, en fait. Mais les 3 principales sources, il y a Anatoly Fomenko. Voilà, donc je partage la source. La mise à jour du cerveau. Anatoly Fomenko. Il y a plusieurs vidéos qu'il a fait avec des sources très intéressantes qu'il faut croiser, en fait. Mes recherches, je les croise. C'est ça, tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait il faut croiser les recherches d'Anatoly Fomenko, le frère qui a écrit le livre Les 100 géants de l'islam, dont il y a l'histoire de France ici, la véritable histoire du christianisme, pour remettre l'histoire glorieuse de la France du temps où l'Algérie l'a sauvée, hein, et elle l'a libérée, donc lui a donné le pays des hommes libres, la France lui a donné ce nom. Et grâce à la France, le peuple de France était expulsé jusqu'en Algérie dans ce reportage. Et ça, c'est la chaîne du frère. Sangret, même sa chaîne là, lui, il a fait attention. Hein, c'est la chaîne. Pardonnez-moi, c'est la chaîne Sangret. Et il y a des gens qui font la chaîne Les 100 géants. En français, ils écrivent et ils enlèvent toute la science de dedans, en fait. Et c'est ça la cabale. C'est ils rentrent dans une histoire comme ils rentrent dans les religions et ils t'enlèvent toute la science. Et c'est des usurpateurs. Et c'est ça les agents d'opposition. Ils te disent, ouais, on n'est pas content et on récupère. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, on en a vu ça. Et voilà, j'apprends rien quand je dis ça en même temps. Donc voilà, il y a ce frère-là, je vous dis qu'en fait, je préfère vous prévenir qu'il a des chaînes où c'est écrit, traduit dans plusieurs langues, et il y a ici, c'est en français. Voilà, il y a ici, c'est en français, il y a toutes ces vidéos. Et il y a le professeur Ahmed Djebar. Mais le professeur Ahmed Djebar, tu vas t'ennuyer si tu écoutes et que tu n'es pas attentionné. Parce que lui, c'est un professeur d'université. Il faut que tu t'assoies et que tu écoutes et que tu te grattes un peu la tête. Parce que je comprends bien que des gens qui vont regarder ça 1h33, bon, ça va peut-être un peu le saouler. Mais si tu ne comprends pas, mais si tu mélanges ce qu'il dit avec les sources que je t'ai dit, Anatoly Fomenko et le frère, les 100 géants de l'islam, les 3 principales, je veux dire, hein, les 3 principales, à partir de là, tout va rentrer en ordre. Ça va venir par sa propre logique. C'est pour dire, moi, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ce que j'avance comme dans mes études. Voilà, les 3 principales sources, il y a Ahmed Djebar, il y a le frère qui a écrit Les 100 géants de l'islam qui donne énormément de sources. Hein. Énormément de sources ici. Hein. Toutes ces sources, dans une vidéo, il te donne un nombre de sources incroyable. Hein. Vraiment, c'est le travail qu'il a fait. Bon, il ne parle pas français, c'est en sous-titré, mais le travail qu'il a fait, il est exceptionnel. Je vous dis franchement, sur Barberousse aussi que j'ai partagé vraiment longuement pour remettre l'histoire à sa place et qu'on se rend compte de ce qui s'est passé, notamment
des massacres du temps de l'Inquisition romaine, où les Français qui écrivaient l'arabe, on parlait l'arabe en Europe, il faut le rappeler, qui envoyaient des lettres de secours parce que leurs prêtres se faisaient torturer. Hein. Ceux qui ne croyaient pas en trois dieux, ils se faisaient massacrer du temps de l'Inquisition romaine. On les a sauvés, on a apporté la liberté. Et d'ailleurs, même dans le film, j'en avais parlé sur la chaîne, même dans le film comment ça s'appelle, Pirates des Caraïbes, pardonnez-moi. Et ils disent des chants de pirates comme si que c'était des chants de sorcellerie. Mais en fait, non, c'était pas des chants de sorcellerie, c'était des chants libérateurs. Et il en parle ici, le frère, dans un moment dans le reportage. Bon, c'est très concentré, hein, ce reportage. Il y a énormément de sources à décortiquer, etc. Mais voilà. Et ceux qui, les empereurs enfin, les gouverneurs en Europe qui torturaient les vrais chrétiens, les unitariens, les shabbatarianistes, euh, eh ben, ils avaient la haine quand les Algériens nous venaient libérer, ils avaient la haine que nous, on arrivait libérés. Et les Français, ils chantaient des chants de liberté. Quand on arrivait, ils étaient contents qu'on arrivait. Donc voilà, et aujourd'hui, on revient en même temps, en plus, un petit peu à la même torture d'inquisition romaine avec Karl Zéro et la soumission à la dette. 7 milliards par mois qui partent en l'air, qui partent de la poche du peuple directement, hein, volés directement au peuple. Hein, je ne vais même pas parler des paquets de cigarettes à 10 euros. Voilà, ça, c'est moi, je préfère. Voilà. Il y a beaucoup d'autres plans. Il faut peut-être rappeler que du jour au lendemain, depuis qu'il y a eu l'euro, 1 kilo de tomates, ça coûtait 2 francs, c'est passé à 6 francs du jour au lendemain. Hein. Voilà, ça a pris 200% d'un coup. Enfin bref. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à remettre en place de l'histoire et les agents d'opposition n'aiment pas la vérité. Si du moment que vous faites des démarches de vérité, vous partagez vos liens, vos sources, même si vous n'avez pas autant de science, de toute façon, tu ne vas pas partager ce que tu ne comprends pas. Ce ne sera pas honnête. Tu partages à ton niveau. Chacun, il partage à son niveau. Il est foutu. La France est foutue, il a dit. Mais en fait, il y a des gens qui sont perdus en réalité dans des signes, tout simplement. Et c'est pas que la France c'est pas la France qui est foutue en fait. Si tu veux, regarde Fifi, rouge à lèvres. Si tu comprends bien, et là vous allez me dire non, il parle trop de Bible, mais moi j'aime bien cette vision. Si tu comprends que la Babylone c'est un faux système mauvais qui contrôle la bête, c'est-à-dire qui contrôle la France, mais la France a déjà vaincu Babylone grâce à qui? Grâce à l'Algérie. C'est l'Algérie qui a vaincu la Babylone et qui a libéré la France, qui lui a donné son nom de pays des hommes libres. C'est l'Algérie. Et en fait, quand tu comprends ça, en fait, c'est Babylone qui va chuter. C'est ça, la Bible a dit, c'est la chute de Babylone. C'est le système qui contrôle Babylone. Et à la fin des temps, on l'a vu dans la dernière vidéo sur la Russie, c'est la bête va haïr la prostituée et la dévorer et la consumer par le feu. Il n'en restera. En fait, ça veut dire le système là est en train de se retourner contre eux. On le voit avec la crise du Coco 19. Je dis Coco 19, pardonnez-moi pour l'algorithme, pour pas qu'on se fasse censurer. Donc voilà, donc après, maintenant pour le peuple sahraoui, pour tous, par rapport à la victoire de l'Algérie, c'était une victoire pour le peuple sahraoui, Western Sahara, pour le peuple malien, mauritanien, pour le peuple burkinabé, pour toute l'Afrique, c'était pour la Palestine, c'était vraiment pour tout le monde, ça nous a fait plaisir et nos joueurs vraiment étaient fiers et ça se voit que dans le cœur, ils avaient quand on a des valeurs, en fait, ça que je veux dire, quand on défend ses valeurs et qu'on a des valeurs sincères, même si chacun a son niveau avec ses compréhensions, mais du moment qu'elles sont sincères, voilà, on a une puissance en nous dans le cœur et c'était vraiment, on a senti que tous les peuples du monde nous supportaient, ça leur a donné à nos joueurs moi je pense, beaucoup de soutien. Et voilà, c'était pour la dédicacer vraiment à tous les peuples. Et l'Algérie, depuis, hein, Frantz Fanon le disait, était le centre de la lutte de solidarité entre frères opprimés, le centre de la lutte internationale de solidarité entre frères opprimés. Déjà, de manière millénaire, l'Algérie a apporté la paix dans tout le bassin méditerranéen et a aidé les frères opprimés. Et aujourd'hui encore, voilà, on est encore l'histoire se répète, j'ai envie de dire, et on souhaite la liberté pour tous les peuples. Et oui, la France, il ne faut pas confondre, bien sûr, la France et le peuple français qui est le premier massacré en 1789, 600 000 morts en Vendée seulement. Hein. Donc, moi, je pose la question, est-ce que les Vendées, c'était les Vandales? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un... En tout cas, ils se sont fait massacrer. Il y a eu des massacres en Bretagne, à Lyon, à Paris, partout dans toute la France. C'était un génocide qui s'est passé. Voilà, c'était tout sauf une révolution. Il faut arrêter de dire la Révolution française. C'est le génocide français en 1789. Et comme la vidéo, d'ailleurs, j'ai parlé
comment il s'appelle, Johan Livernet, hein, qui a fait un très très grand travail aussi. Johan Livernet, 1789, invasion maçonnique, d'accord. Lui, pour lui, c'est un génocide, mais c'est surtout une invasion maçonnique. Donc, pour bien comprendre, des gens, des usurpateurs du commandement divin, des gens qui permettent l'usure. Je pense qu'il y a l'usure dans la base de leur usurpation. Alors, pardonnez-moi, je vais lire les commentaires. Hop, hop, hop. Alors, subhanallah, c'est la folie. Je ne savais pas qu'Idriss Aberkan avait de tels propos. Oui, 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 c'est de l'opposition contrôlée en réalité. C'est de l'opposition contrôlée complètement. Et en fait, ils te partagent du vrai, ces gens-là. Et dans le vrai, ils te font un mélange. Et voilà. Et si tu leur apportes des contradictions, en plus, ils sont super pas contents. Moi, je peux faire des erreurs. Si quelqu'un va me dire, voilà, là, tu as fait une erreur, je le reconnaîtrai. Je vais dire, oui, d'accord. Et je m'excuse. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans des vidéos. Je n'ai pas de problème avec ça. Salam alaikum, alaikum salam, hein, tout le monde, toutes et tous. Euh, la France est foutue à cause de ces alliances. Oui, c'est des fausses alliances, mais c'est les alliances occidentales qui représentent bien la chute de Babylone. Babylone, c'est l'Occident, c'est les 10 pays européens et l'Amérique du Nord. Rien d'autre. Et on voit que même le projet du Coco 19 est occidentalo-centré, comme l'a dit Xavier Moreau, que j'aime bien, qui est un peu pro-russe, c'est un Français qui habite en Russie, qui a dit que le projet de Grand Reset, ça n'aura ni la Russie, ni l'Asie, ni l'Afrique, ni l'Amérique du Sud ne va rentrer. C'est un truc occidentalo-centré. Et en plus de ça, pour donner des chiffres et un apport scientifique à ça, au jour d'aujourd'hui, on voit qui sont les plus grosses poires de Big Pharma. C'est qui? Bah, c'est l'Europe. La France est le plus gros consommateur d'antioxylytiques, dépassé récemment par l'Angleterre. Donc, on voit que déjà, si Big Pharma s'attaque à quelqu'un, bah, c'est pas leur plus gros client en premier. Et en même temps, ça conforte les écrits bibliques de manière scientifique, puisque c'est des chiffres. Donc, voilà, c'est. Et en 1914. Et en 1914, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais en 1914, à partir en fait, en réalité, moi, j'aime bien la vision, j'ai partagé de l'historien, hein, Jacques Powell, je crois, euh, Jacques Powell, qui dit que lui, il ne faut pas voir les trois guerres de manière divisée. C'est-à-dire les deux guerres, pardonnez-moi, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et la Révolution française, dite Révolution française. Lui, pour lui, ça fait partie tout ça d'une grande guerre, d'accord, déjà. Et ils ont créé un système pour créer deux côtés, deux oppositions, une opposition contrôlée, donc ils financent les deux parties qui se tapent dessus, et en plus, ils créent des guerres pour se débarrasser de la population humaine. C'est la manière la plus facile de créer de se débarrasser de la population humaine, puisque c'est pas ce que je dis, c'est rien de secret. Eux, ils ont la dépopulation humaine, c'est l'eugénisme qui vient directement du darwinisme, etc. Leur projet, c'est on est trop sur Terre, etc. On connaît quoi. C'est un pion Idriss, il n'a aucun diplôme, c'est un grand mytho. Ouais, c'est un mythomane, hein, de toute façon. Et de toute façon, moi, il y a un reportage, allez, comme Salam, DZ34 Algérie. Les antidépresseurs, les Français raffolent. Oui, bien sûr, c'est à cause de la réputation des filles aînées de l'Église, cet attachement. La Bible, mais elle est appelée Hugues de Guette, c'est justement, elle est appelée comme ça dans la Bible. Elle est appelée comme ça dans la Bible, justement. Elle est appelée comme ça dans la Bible, justement. La grande prostituée, c'est la fausse église. Pardonnez-moi de ne pas dire ça comme ça, mais elle est appelée comme ça dans la Bible. C'est pas pour choquer, c'est pour justement pour te réveiller. Quand elle est appelée comme ça, tu dis, oh là là, attention, c'est qui elle? Ça t'appelle ça te fait peur même. Tu t'intéresses. Voilà, donc si elle est appelée comme ça, la fausse église, etc. Donc c'est pas pour rien. Et c'est très, très bien détaillé justement dans la Bible pour savoir qui elle est. Donc, j'ai partagé le reportage biblique Le Monde de demain. Et j'allais dire quoi dans Le Monde de demain? Il y a un des reportages où ils disent, et je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, où ils disent que depuis 1789, depuis les Inquisitions, ils empêchent les chrétiens scientifiques de monter en Europe et ils font monter des darwinistes. Certains, en plus, ils se disent chrétiens. Hein. Ils se disent chrétiens darwinistes, imaginez-vous. Donc, on en a vu des musulmans, d'accord? On est tous, moi, j'en ai pris, hein, des chaînes musulmanes qui disent, oui, Darwin, bah voilà, c'est la science. Non, la science n'a jamais prouvé Darwin. Il faut arrêter de dire, voilà. Donc, on en a chez nous, nous aussi. Il y en a partout, je veux dire.
Mais pour chez les chrétiens, c'est plus lié avec le syncrétisme chrétien, en fait. Et l'Inquisition romaine, les tortures, etc. À cette période-là, il s'est passé beaucoup de choses avec les jésuites, etc. Les adorateurs du seul œil, le soleil. Alors, pardonnez-moi, Kiss 347, je suppose que le champ magnétique terrestre non plus. Après, ça parle d'opposition contrôlée. Je n'ai pas compris ta question. Je suppose que le champ magnétique terrestre non plus. Je n'ai pas compris ta question. L'église Notre-Dame qui était brûlée en était le symbole. L'église Notre-Dame qui brûle, mais apparemment, il y a des églises qui ont été construites. Et moi, j'ai recherché, j'ai fait beaucoup de trucs, mais ça mérite de longues recherches. Ceux qui recherchent confirmeront ce que je dis. Il y a des églises où il s'est passé des choses bizarres dans l'histoire. Il y a des églises où on retrouve des gargoyles et des choses bizarres. Un gargoyle, ce n'est pas quelque chose qu'on doit retrouver sur une église. Moi, je pense n'importe qui de sensé, quand il va voir la tête d'un gargoyle, il va dire ça ne doit pas être sur une église normalement. Et sous certaines églises, il y a des trucs pour faire des rituels. Et ça a été fait du moment, du temps où, euh, par exemple, il faut savoir que à Paris, il y a une place qui s'appelle Place de la Bastille et il y a une statue avec un ange. Ça s'appelle l'ange de lumière. Et cet ange de lumière, vous cherchez qu'est-ce que c'est sur Internet. C'est le porteur de lumière. Porteur de lumière, c'est Lucifer. Et c'est ce même ange de lumière qui est la statue de la liberté en Amérique, qui a été offerte par qui? Par la France. Donc, arrivé un moment, il y a eu une adoration. Et d'ailleurs, la Tour Eiffel j'ai partagé la vidéo qui est du France 3. Donc, personne ne pourra taxer de complotiste, j'espère. C'est un reportage dit par France 3 qui dit que la Tour Eiffel est faite à Paris pour surpasser le Sacré-Cœur, imaginez-vous. Pour être au-dessus en termes de taille, pour être au-dessus du Sacré-Cœur. Donc, pour surpasser l'Église qui voyait d'un mauvais œil la franc-maçonnerie. Donc, voilà, donc ils rentrent dans toutes les religions pour les décrédibiliser, se font passer pour eux. Et voilà, donc il faut vraiment revenir à la science, à des méthodologies simples. Quelqu'un qui te parle pendant une heure et que tu ne comprends pas ce qu'il te dit et qui ne te donne pas de source, surtout, bah, c'est bizarre. Peut-être que tu t'es fait hypnotiser. Et ça concerne surtout les médias. Hein. Quand je dis ça, je parle de certains youtubeurs, malheureusement, mais aussi surtout les médias. Paris, ville sataniste par excellence. Bah, en fait, il faut savoir que dans la Bible, allez comme salam, Verde. Il faut savoir que dans la Bible, après l'Apocalypse, qui est le grand réveil des peuples du monde, donc la levée du voile, le voile de la matrice, qui nous empêche de comprendre notre monde, et la matrice artificielle, donc les mensonges médiatiques occidentaux, ou alors appelé la pensée unique. D'ailleurs, Cheikh Imran Hussein, un cheikh qui a fait des signes de la fin des temps, qui va parler dans toutes les mosquées du monde, d'ailleurs beaucoup à Londres, qui dit que du temps de Suleiman, la paix soit sur lui, et il a fait un rêve et il a vu un Jesses, c'est-à-dire une statue vide. Et comme quoi que c'était une représentation de l'antéchrist, des statues vides. Et ça veut dire quoi? Qu'on veut te casser ton libre arbitre. Et l'hypnose médiatique de la pensée unique, ça me fait penser, moi, à ça. Parce qu'on t'hypnose et t'es vide de sens. En réalité, tu n'as pas une méthodologie simple, scientifique, avec des sources coordonnées. Si tu écoutes les médias occidentaux, tu ne peux être que perdu. Tu n'as pas d'échappatoire. Si tes sources, c'est les médias occidentaux ou BFM, c'est logique en fait. Quand tu parles avec des gens, mais en fait, le mec, son cerveau, il est lobotomisé. Donc tout devient logique. Donc c'est pour ça qu'il faut des appels populaires, des démarches populaires, des démarches de vérité. Et Paris-Ville sataniste par excellence, pour finir, la Bible dit après l'Apocalypse, il va y avoir la destruction de la ville aux 7 collines. Et alors, ça m'interroge parce qu'il y a plusieurs villes aux 7 collines. Il y a la ville aux 7 collines Paris, il y a 7 collines à Paris. Il y a la ville aux 7 collines de Bâle en Suisse, là où il y a le trône de Satan. Et il y a 7 collines autour de la ville du Vatican aussi. Mais il y a aussi on m'a dit que c'est au Cameroun, je crois qu'il y a aussi une ville aux 7 collines. Est-ce que ce n'est pas des diversions? Et parce que si la destruction de la ville aux 7 collines est au Cameroun, ça commence à chauffer en ce moment au Cameroun. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le grand réveil, et quoi qu'il arrive, l'Empire, c'est Rome, les 7 collines. Bah, merci pour la précision, mais voilà, je sais qu'il y a d'autres villes aux 7 collines, quoi. Donc si c'est Rome, ça devient logique, puisqu'il y a le triangle Rome, Vatican, Washington DC, Washington, et London City, le roi Khazar. Hein. Rothschild. Rock, ça veut dire rocher. Shield, enfant du rocher, c'est le Samiri, le Samaritain, l'Antéchrist.
Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, hein, mais je dis pour vous donner des sources, puisque l'émission biblique, d'ailleurs, Le Monde de demain, eux, ils disent que l'Antéchrist, c'est le pape, hein. Donc voilà, et ça a été dit par de nombreuses personnes. D'ailleurs, Johann Nivernet a dit que le pape, c'est le premier pape jésuite, ce pape-là là, qu'on a. C'est le premier pape jésuite. Et les jésuites, c'est eux qu'on sait que c'est eux la cause des déstabilisations. Roth rouge, je ne connais pas Roth rouge, Hugues. Vous êtes dans le futur, les platistes 2D? Bisous. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Bah, écoute, le platiste aplati, toi c'est le plat. Ça, c'est des gens, ils sont platistes et aplatis. C'est-à-dire, ils croient que la Terre, elle est plate, mais aplatie. Et avec un retournement à 180 degrés au pôle. Ok, c'est nous qu'on est dans le futur. Bisous. Ok. C'est ça, non? Vous êtes le Dajjal et Bol. C'est ça, non? Qui c'est 337? T'es de l'équipe aux autres, là? Les platistes aplatis? Enfin bref, ça ne sert à rien de rentrer dans les débats terre plate, mais j'accepte tous les débats terre plate, hein. Attention, et on ne va pas faire de l'hypnose pendant 100 ans. On a des sources directes, des preuves. On va aller droit au but, hein, comme l'OM. Je suis parisien, mais je te dis là, on va aller droit au but comme l'OM. C'est ton front qui est plat. Ok, d'accord. Bah, si tu veux troller, va troller ailleurs. Ici, c'est pas pour les enfants. Il y a des chaînes d'opposition pirouettes contrôlées. C'est pas trop ici. Boule plat, non, non, c'est en cercle. C'est en cercle, c'est pas une boule plat. C'est un cercle et c'est plat d'un plan beaucoup plus grand. C'est un plat net, c'est-à-dire un petit plat, un petit endroit plat d'un plan beaucoup plus grand. Plat net, ça veut dire ça, littéralement. Mais j'ai la chaîne platiste pour ça et c'est pas le débat platiste. Mais ce qui m'a fait vraiment rire, c'est les chaînes d'opposition contrôlées aplaties comme une crêpe, exactement, et relevées sur les bords, le mur de glace. Et donc voilà, après, c'est voilà, les chaînes d'opposition contrôlées, en réalité, elles sont faciles à démonter à partir du moment où on a des raisonnements logiques, scientifiques. Imam 2D, non mais fais attention à ce que tu dis, respecte-moi, sinon je vais te bloquer direct parce que là, quand tu dis ça, moi j'ai apporté des sources bibliques, d'accord? Des sources bibliques et même du Coran. Donc j'ai fait des recherches sincères. C'est pas toi qui va venir pour insulter et la Bible, hein, puisque c'est des théories satanistes qui sont apparues avec les jésuites il y a 500 ans, la théorie Boultoupi et le darwinisme, d'accord? Donc, ils se tiennent la main avec les saltimbanques qui font des pirouettes et qui font que des smileys rigolés pour rendre idiots les discussions. Donc, de la pirouette, de la pure pirouette. Donc, c'est des fausses sciences pour décrédibiliser les religions et dire c'est pour décrédibiliser les religions et dire après par la suite, euh, euh, voilà, vous êtes des idiots, on vous sépare de la religion et de l'État. Voilà, il y a eu la séparation de la religion et de l'État, de l'Église. Ça a commencé par l'Église, il y a eu séparation de la religion et de l'État, mais comment est-ce qu'ils sont parvenus à faire ça? Il fallait qu'ils inventent des fausses sciences pour décrédibiliser les religions. Donc, c'est là que sont entrés en jeu la théorie Boultoupi et le darwinisme, pour dire, regardez, la science dit qu'on vient du singe, vos ancêtres étaient sales, allez, laissez-nous la place. Donc, revenir à des khazars spartiates, donc esclavagistes qui sont venus, qui ont rechangé toute l'histoire avec le syncrétisme chrétien, c'est-à-dire l'introduction de rites païens dans le christianisme, et imposé par la torture, etc. Enfin bref, on retrouve un petit peu, voilà. Aujourd'hui, il y a je vais essayer de lire un petit peu. La laïcité. Bah, la laïcité, Fifi, en réalité, la laïcité a toujours existé. Parce que même là où il y avait des rois chrétiens, mais le roi chrétien, c'est le roi chrétienne, elle s'appliquait le plus à quelqu'un qui est en haut de la pyramide. Mais sinon, le peuple était libre de religion. Et la preuve en est surtout la France. Parce que d'ailleurs, la France, le roi était chrétien, mais il y avait des endroits où il y avait des peuples qui croyaient leur propre religion. C'était très communautaire. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est très bien dit dans l'histoire du frère, l'essence géant de l'islam, les Ariens, la véritable histoire du christianisme. Dedans, on voit vraiment très bien l'histoire européenne et c'est exactement ça. Et la laïcité, même l'islam, chez nous, dans l'islam, on avait la laïcité. C'est-à-dire que c'est une laïcité où chacun est libre de dogme, mais ce n'est pas une laïcité où on usurpe le commandement divin et que
on impose l'usure partout et qu'on fait ce qu'on veut des droits des êtres humains, qui est le petit peuple. Non, ça, ce n'est pas cette laïcité maçonnique. Donc, voilà, c'est la laïcité maçonnique ce qu'ils ont créée. Et j'en ai parlé, d'ailleurs, j'ai partagé une petite vidéo courte de Alexandre Le Breton qui en a parlé voilà, avec des sources historiques sérieuses. Oui, Zemmour, c'est l'autre côté, mais toujours les mêmes. Oui, c'est la même chose. Alaykoum salam, Tariq, Safia, alaykoum salam. Rahmatullah. Pourquoi elle monte sur la terre plate? Pourquoi elle monte sur la terre plate? Je viens d'expliquer, mais c'est pas grave. C'est parce que ils ont décrédibilisé les religions par des fausses sciences comme le darwinisme et la théorie Boule-Toupie. Il y a apparu il y a 500 ans. Voilà, il fallait qu'ils inventent des fausses sciences, ce que l'on appelle le scientisme. D'ailleurs, c'est quasi une religion, le scientisme. Hein. C'est quasiment une religion, il faut le savoir. C'est vrai que tu es en Syrie. Je ne suis pas en Syrie, mais si je serais en Syrie, ça ne poserait pas de problème. Je ne vois pas elle est où la différence. On a beaucoup à apprendre des Syriens d'ailleurs. Hein. Eux, ils sont dans les terres, vers ces terres-là, c'est les terres qui sont à la croisée des chemins où les religions vivaient en paix de manière millénaire dans les cultures, dans les peuples. Et voilà, donc ceux qui ont créé des divisions là-bas, c'est pas les peuples de là-bas, hein, c'est les Occidentaux. Enfin bref, si Éric Zemmour descend du singe, lui, bah franchement, là, je pense que là, Fifi, si tu veux décrédibiliser mais, ce que je dis par la science, là, je perds mes mots, là. Je peux pas te dire non. Est-ce qu'il descend, est-ce qu'il descend du singe? J'ai envie de dire oui, franchement. Alors, comme la Russie de Poutine. Comme la Russie de Poutine, qu'est-ce qu'elle a, la Russie de Poutine? La Russie de Poutine, elle est noble. Monsieur Vladimirovitch Poutine, représentant des droits de l'homme millénaire comme l'Algérie. Attention, il hein, ne faut pas toucher à Monsieur Vladimirovitch. Fifi, pas à Paris. Fifi, pas que Paris. Oui, pas que Paris, frère, Palestine, libérer la Palestine, Inch'Allah, bien sûr. 1789, infiltration de la maçonnerie en France. Ils ont fait tuer le roi et le génocide vendéen est un des résultats. Le roi et comment ça s'appelle? Et le clergé. Le clergé, c'est quoi? Il y a les prêtres qui sont dans les églises qui ne bougent pas, et le clergé, c'est les prêtres qui sont mobiles, qui restent pas. Le clergé, donc tous ceux qui avaient la science, en fait. Taz Dingo. Merci de ton commentaire. New York, exactement. New York, il y en a plein des chrétiens, comme j'ai partagé un lien de certains. L'autre, il dit que Babylone, c'est New York, lui. Lui, il dit c'est New York, mais comme c'est 10 cornes, il y a la plus grande corne qui parle le plus fort, et il y a les 10 autres cornes qui suivent. Donc, New York me semble très, très bien approprié. C'est dit de façon par des théologiens chrétiens sérieux. Bordeaux, je crois que c'est une ville satanique aussi. À Strasbourg, Bordeaux, il y a toute la bourgeoisie, les bourgeois qui ont fait tuer le roi, tout ça, ils sont partis et se réfugier vers là-bas, vers Bordeaux. Vive Algérie, vive la Palestine, vive le Sahara occidental, vive l'Afrique entière, le Mali, surtout le Mali, ils ont les livres, hein, ils ont, c'est du Mali que venait la route de la science qui passait par l'Algérie, qui allait jusqu'en Chine, et eux, ils ont nos archives. On attend que ce soit sécurisé, Inch'Allah, et on va récupérer nos archives. Bodyguard, t'as pas honte. Zemmour, c'est un être humain. Ouais, mais il fait des singeries. Éric Zemmour, lol, descend des sorciers de Gargamel. Ah bah, il y a une ressemblance en plus. 7700 lits d'hôpitaux supprimés en 2020. Mais oui, c'est une honte. C'est une honte. Celui qui vient me dire non, on a parlé de droit ou parler encore de la 5e vague. Alors qu'ils ont fermé 5700 lits. Mais attendez, c'est bon, il faut arrêter 5 minutes. Hein. Zemmour, c'est un être humain. Oui, c'est un être humain, mais il se comporte en tant que nous, on le juge pour ses actes. On ne le juge pas pour qui il est. D'accord? Safia, ouais, lol. Tu travailles avec Daesh, bah, c'est la France qui finance Daesh et le Mossad qui a créé Daesh. Donc, ceux qui travaillent Daesh, à mon avis, va voir plus du côté de l'Élysée. Tu vas trouver les vrais coupables. Élysée en France, hein, d'accord? Là où ils ont fait une gay pride quand Macron est arrivé. Safia, pardonnez-moi de parler comme ça, avec tout le respect que je vous dois. Mais bon, hein, je n'aime pas car c'est un menteur. Ouais, qui paye tous ces usurpateurs? On se demande, Bah, en fait, vous avez vu le dernier reportage que j'ai partagé sur les francs-maçons des Illuminati que Tupac disait que c'était des gays. Et en fait, ils font des rituels, ils se font violer, en fait, pour être francs-maçons. Bah, après, une fois que tu es franc-maçon, après, tu as la haine que nous, on se réveille et que
Toi, tu as dû te faire violer dans ta vie pour rentrer chez les Illuminati, de manière volontaire en plus. Donc après, moi, je comprends qu'ils aient la haine, certaines personnes, mais on va les laisser. Il faut avancer, nous, le peuple. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je soutiens tout le petit peuple. Et il y a des chaînes que je partage. Il y en a, même il y en a, ils ont deux, trois chaînes. Envoyez les deux, trois chaînes. Même il y en a avec qui je ne suis pas d'accord. Même si tu as une. Du moment que c'est intelligent, c'est ça, comme le frère fétiche de guerre. Je ne suis pas trop d'accord avec certaines choses qu'il dit, mais ce qu'il dit, c'est intelligent, c'est sourcé. Il y a un travail scientifique. Ça veut dire, même toi, ça peut te servir dans énormément de recherches que tu peux faire. Donc voilà. Donc après, c'est un travail qu'on doit faire ensemble, de toute façon, et principalement les Africains. Les Européens aussi, hein. La France aussi, mais à la France, il y a un gros travail et je comprends les chrétiens qui ne peuvent pas parler en France parce que en France, tu parles, tu as une tornade de trolls médiatiques qui vont se mettre sur toi, c'est incroyable. D'ailleurs, Johan Livernet, il a fini en prison, ils lui ont inventé une histoire, hein, ils l'ont mis en prison, hein. Donc, c'est très compliqué en France. Donc, l'Afrique a plus de facilité, il faut qu'on se relève, nous, avant, et qu'on libère après par l'esprit. Mais d'abord, l'image de fierté, elle doit venir de chez nous. Je le souhaite. D'ailleurs, en kickant la France, l'armée française, qui n'est pas le peuple français. Enfin bref, se cerne en suivait un Turc chez Tansa. Oh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction du Très-Haut soient sur vous. Patrick Lecomte. Il ment sur le Coran. Il y en a plein qui n'hésitent pas, hein. Ensuite, il y a des tunnels. Mais en Suisse, il n'y a pas que des tunnels, hein, Fifi Rouge à lèvres. Attention, hein, en Suisse, il y a des grottes, il y a des villes souterraines du temps de Hitler, l'or, les pillages de toute l'Europe, même de la Russie. Ils n'ont pas rendu ce qu'ils devaient prendre après la Seconde Guerre mondiale à la Russie, hein. Ils ont dit oui, on vous rend, et après ils ont dit non, on ne vous rend pas, hein. Jacques Powell en parle. Donc il y a des grottes, il y a des trucs incroyables en Suisse. Toutes les montagnes, elles sont creusées à l'intérieur. Euh, ils sortent les sourates dans leur contexte. Oui, et ils enlèvent la science surtout. C'est comme la Kabbale, ils rentrent dans des religions et ils rentrent et ils enlèvent la science. Non, le Coran est un livre scientifique. Moi, pour moi, même la Bible aussi est un livre scientifique. Et j'en appelle pour m'aider à ça, je donne des sources. Maurice Bucaille, encore une fois, je le répète, qui s'est converti par rapport à ce qu'il a quand il a découvert la dernière momie. Et dans la dernière momie, quand il a fait la découverte de cette dernière momie, dans le Coran, c'est dit que c'est un signe pour les générations futures. Et il a trouvé dedans des sels marins, ce qui prouve qu'elle était au fond de la mer. Et une fois que c'est putréfié avec de l'eau de mer, c'est compliqué de faire des momies, mais il a trouvé aussi des sels célestes, ça veut dire du ciel, et on sait que c'est quoi des sels célestes, comment il explique avec les météorites, on sait c'est quoi des sels célestes. Et la technique de momification était surnaturelle. Il s'est converti, il a écrit des livres, les miracles scientifiques de la Bible et du Coran. Il n'a pas séparé la Bible, parce que la Bible aussi, il y a des miracles scientifiques. Mais il y a des déformations que certains essayent de manipuler, que ce soit d'ailleurs des sourates du Coran, comme tu dis très bien, Safia, je t'en remercie, barakallahu fik. Et, autant que dans toutes les religions, en vrai, on est attaqué de partout. Donc, il est temps de s'unir avec un message de vérité clair et tout le monde sera d'accord dans le calme, je pense. Et participatif, que tout le monde apporte ses recherches personnelles, en fait. C'est ça ce que je veux dire. Des recherches sincères, valeureuses. Alors, Israël et l'élite française. Ouais, Israël, déjà, Israël, c'est un nom saint que même les musulmans reconnaissent comme un saint prophète. La paix soit sur lui. Donc, eux, ils ont usurpé le nom d'Israël, ils ont usurpé le signe du pentagramme de l'étoile à six branches en plus de ça aussi. Et voilà, eux, c'est pas, eux, ça n'a rien à voir. C'est l'entité sioniste nazie arrivée avec le père de Netanyahou qui a accueilli Hitler au pouvoir et le fils de Netanyahou, en plus, aujourd'hui en 2021, pose pour un parti nazi. C'est-à-dire que les mecs, ça fait 50 ans qu'ils crient à l'antisémitisme et aujourd'hui, c'est des nazis officiels. Son fils, c'est un nazi officiel. Donc voilà, arrivé un moment, lui et les humoristes, faut se calmer. On a tout aujourd'hui, hein. Tout est factuel, tout est dans la boîte. Du moment qu'on réfléchit avec des chiffres simples, personne ne peut me contredire, moi, quand je dis ça. Je fais attention à ne pas dire n'importe quoi. Parce que je dis ça, c'est vrai facilement, mais j'ai des chiffres. Il y a des recherches derrière. Il ne faut pas balancer n'importe quoi sur YouTube. Tu te lances dans le feu, oui, bien sûr que c'est risqué. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, j'ai vu, c'est grave leur délire de rituel, c'est satanique. Mais oui, ils font des sorcelleries, hein, en Israël. Il y a la télévision de l'entité sioniste. Ils ont dit, nous, on fait du on fait de la sorcellerie. On a fait de la sorcellerie pour Netanyahou, pour les anciens présidents. Bon, j'essaie d'avancer un peu dans les commentaires. Si on fait pareil avec la Torah et la Bible, tiens, si on fait pareil avec la Torah et la Bible, tiens, mais il faut être plus intelligent. Je n'ai pas trop compris ta question. Oui, les francs-macs viennent des croisés
et beaucoup de gays. Mais c'est les Spartiates khazars, donc c'est des violeurs en fait, qui créent des traumatismes chez les enfants, puisque comme je l'ai parlé avec le MK Ultra, c'est un truc, il y a un verset du Coran plus qui dit que Allah ne fait pas subir à quelqu'un plus qu'il ne peut supporter. Et justement, ça prouve que les enfants, ils ont un trouble mental, il y a une autre, la schizophrénie, pardonnez-moi, ça crée un multiple personnalités et dedans ils font avec ça de la sorcellerie en faisant rentrer des trucs et tout, des trucs trop bizarres. Et je connais pas trop, mais quoi qu'il arrive, c'est du contrôle mental. Voilà. Donc ça fait partie de. Mais la France contrôle le Maroc et l'Algérie. Quoi? La franc-maçonnerie contrôle l'Algérie? Mais où tu vois, toi, c'est n'importe quoi le compte. Écoute, il faut revenir à la science, d'accord? Es-tu nationaliste? Bien sûr que je suis nationaliste, je suis du pays des droits de l'homme, représentant millénaire des droits de l'homme, l'Algérie, d'accord? Donc, maudit, Chétan, le maudit, fut le premier nationaliste. Non, mais je ne suis pas nationaliste dans ce sens-là. Moi, je suis nationaliste dans le sens où le seul pays aujourd'hui qui est le premier défenseur des droits de l'homme, c'est l'Algérie. D'accord? C'est factuel, c'est sur papier, c'est de la science. Donc, même si tu n'es pas croyant, même si tu es un athée, que tu crois aux singes, tu ne peux pas nier que c'est l'Algérie le représentant des droits de l'homme. Ça, c'est scientifique, ça. Donc, il faut arrêter de venir nous parler de c'est la franc-maçonnerie qui contrôle. Moi, je t'ai dit encore une fois, Patrick Lecomte, et s'il te plaît, ne viens pas me partager des vidéos de trolls, ça doit être un Marocain. Peut-être tu viens de la chaîne de toi de le frère, enfin le frère, c'est même pas un frère puisqu'il veut gifler des gens, lui, c'est un raciste qui se fait passer pour un musulman. Comment il s'appelle Abu Tsalaif. Abu Tsalaif. Hein? Non, 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 viens pas me raconter des histoires comme ça. Tu veux monter, viens. Hein. Tiens, moi je te mets le lien direct, mais ce que tu dis, c'est faux, d'accord? Donc viens pas me raconter je suis nationaliste, c'est haram le nationalisme. J'ai partagé au début de la vidéo la pyramide de commandement divin et je t'invite fortement à aller voir parce qu'avec l'hypnose des charlatans qu'on voit sur YouTube, ça me fait vraiment rire. Tiens, moi je te partage le lien, tu veux monter, viens. C'est tu as des preuves parce que Allah il dit, c'est simple. Apporte tes preuves si tu es véridique. Tu as des vérités, moi je vais t'apporter des versets directs. Tu n'as pas de preuves, arrête de raconter des mensonges sur le seul pays qui défend les droits des Palestiniens, des Sahlaouis. Et là, regarde au Mali, va voir autant de décolonialisation, qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que même nous les Algériens, d'accord? Donc c'est sur papier, c'est scientifique. Je te parle d'une méthodologie scientifique, l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a dit l'histoire? Qu'est-ce qui a été fait? D'accord? Comme la Russie, elle ne parle pas beaucoup, mais c'est comme ça. Elle voit qui fait quoi. Pas qui es-tu. Ça, c'est le racisme. D'accord? Et oui, bien sûr qu'il y a des trucs, comme tu dis, dans l'islam, de trop ceux qui sont nationalistes, ceux qui sont un peu. Mais il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. Il faut se réveiller, arriver à un moment. Parce que ceux qui prient pour l'Algérie, il n'y a pas que les Algériens. Il y a les Palestiniens, il y a les Sahraouis, il y a beaucoup de gens dans le monde. D'accord? Donc, il faut se calmer. Que penses-tu de Roxker? Roxker, il est bon dans les vidéos avec des demi-vérités. Il y a la moitié de ce qu'il dit, c'est faux, mais il y a certaines vérités qu'il dit, je le reconnais dans les vidéos, notamment sur le fait que les dinosaures, c'est faux, et sur le fait qu'ils ont falsifié le sens dogmatique des pyramides, qui étaient des croyants unitariens, qui croyaient en un seul Dieu, et qu'ils ont changé en païen, avec l'égyptologie qui n'est pas une science. L'égyptologie, ce n'est pas une science, c'est de la mythologie, c'est du mensonge qu'ils disent. Le président Kennedy avait dénoncé. Mais bien sûr, Kennedy, bien sûr, c'était un des plus grands alerteurs. Quand même, parmi nous, les alerteurs, on a des présidents avec nous. Il faut se rappeler, on n'est pas tout seul. On a des présidents avec nous, quand même. Et même s'ils se sont fait assassiner comme en Afrique, on en a encore plus qu'aux États-Unis. Mais on en a beaucoup qui ont lancé des messages d'alerte forts au plus haut sommet de l'État. Donc voilà, arrive un moment, il faut se réveiller, quoi. Le nationalisme est interdit dans l'islam, mais pas le patriotisme. Bien sûr, tu vas aimer ton prochain. Comment est-ce que tu vas dire, toi, tu es musulman si tu n'aimes pas ton prochain chez toi? Tu n'aimes pas ton pays? Mais arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Bien sûr, il faut arrêter 5 minutes. Désolé, je suis en retard dans les commentaires. C'est plus un délire, c'est être satanique tout court. C'est pour l'argent et le pouvoir. Lol, quand ils seront morts, ils n'apporteront rien. Tout ça, bien sûr, n'apportera rien, mais ce n'est pas pour autant que tu vas laisser pour demain, pour tes générations futures, tu ne vas pas aider l'État, la société à monter. L'État, la société, elle a été détruite, le sommet, à la base du temps des colonisations. On a reconstruit, on est revenu. J'ai envie de dire, c'est un miracle, ça a été dit même par des militaires français. On fait des miracles quand on est assez solidaire, qu'on a assez d'amour pour son prochain. Donc notre vision politique, elle est vraiment dans l'amour pour son prochain. Dès que l'Algérie a eu l'indépendance, tous les pays africains, tous ceux qui ont des problèmes, venez tous. Parce que c'était le rôle historique en plus de ça de l'Algérie, mais même, c'est que comme ça qu'on va y arriver, que dans la solidarité. Il n'y aura pas d'autres. Pardon, il y a quelqu'un qui est dans les commentaires. Il n'y aura pas d'autres messages.